Salut, bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue de parfum sur un parfum que j'affectionne particulièrement, qui est Tom Ford Tobacco Vanille. Avant ça, je vais quand même vous faire un petit cours d'histoire sur Tom Ford. Qui est Tom Ford? Maintenant, tout le monde le connaît, mais en fait, il a sa propre marque depuis 2005. Mais avant ça, au début des années 90, il a été embauché chez Gucci comme styliste. Gucci qui était une maison vraiment vieillissante, qui était plus dans l'air du temps et qui avait plus grand chose à espérer. Et en quelques années, Tom Ford a fait remonter cette maison comme une des plus prestigieuses maisons haute couture. Et en fait, après, il est passé directeur de la création. Et en fait, dans les années, fin des années 90, il a même apporté sa griffe au parfum Gucci en créant Gucci Envy et Gucci Pour Homme 1 et 2, qui sont vraiment pour nous les amoureux de parfum, c'est vraiment des références. Et en fait, après, en 2000, début des années 2000, il est parti chez Yves Saint Laurent tout en restant chez Gucci, en étant chez Yves Saint Laurent directeur de la création aussi. Mais chez Yves Saint Laurent, ça s'est un peu moins bien passé parce ils avaient du mal avec son style un peu audacieux. Vous voyez, Yves Saint Laurent, c'est quand même autre chose. Gucci, ils avaient besoin vraiment de changer complètement de direction. Et Yves Saint Laurent, ça s'est un peu moins bien passé. Malgré ça, il a réussi quand même à mettre son empreinte sur deux autres parfums qui sont légendaires, M7 et M7 Fresh, qui sont sortis en 2002 et 2004. Et après, en 2004, il a quitté Yves Saint Laurent pour créer sa propre marque. Donc en 2005, il crée sa propre marque et en 2006, il va sortir son premier parfum. Là maintenant, dans sa marque, il fait des parfums, il fait des lunettes de soleil, il fait de la maroquinerie, il fait des vêtements aussi, hein, bien sûr, il fait de la mode. Il a fait des costumes pour deux films dont un James Bond. Il a réalisé deux films lui-même en tant que réalisateur. Donc c'est un monsieur qui touche un peu à tout. Au niveau des parfums, il est très très fort. Et en 2006, sa première création, c'est celui-là. C'est Tom Ford Black Orchid. Donc ce parfum, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une référence dans le monde de la parfumerie. C'est un parfum qui est marketé pour femmes, mais en fait c'est un parfum vraiment unisexe et plus masculin que féminin en fait. Donc ça c'est sa première création. Donc ensuite en 2007, Tom Ford il va créer 14 parfums, dont 12 dans ce qu'il va appeler la Private Blend, la collection privée. C'est 12 parfums. Même à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui sont discontinués de ces parfums de 2007, il y en a beaucoup qui sont discontinués, mais les 5 qui sont restés, ce sont les 5 qui sont à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, les plus populaires de la marque. Donc ces 5 parfums, c'est Neroli Portofino, Tuscan Leather, Oud Oud, Noir de Noir et Tobacco Vanille, le fameux Tobacco Vanille, okay, que je vais vous présenter là. Donc Tobacco Vanille, voilà comment ça se présente. Donc ça c'est une boîte typique Tom Ford. Donc celui-là c'est un 100 ml. Sur les 50 ml c'est un peu différent. Les boîtes sont plus carrées. Donc voilà comment ça se présente. C'est une boîte qui est c'est assez solide, hein, ok. Donc voilà, la bouteille est assise à l'intérieur. Bouteille 100 ml. Vraiment belle présentation Tom Ford. Je vous montre un 50 ml pour voir, je vais vous montrer la différence. Voilà, ça c'est noir de noir, 50 ml. Vous voyez, c'est un peu différent. Il y a 2 fois plus de volume, quoi. Ok. Donc, Tobacco Vanille. Je ne vais pas vous donner les notes maintenant. Je vais vous les donner au fur et à mesure. Donc, Tobacco Vanille, il a été créé en 2007. Donc, il fait partie de ces 5 parfums rescapés qui sont vraiment des stars de la marque aujourd'hui. Et c'est amplement mérité parce que c'est vraiment, ça a été vraiment une révolution Tobacco Vanille. Donc, on va se prier. Je le sens d'ici. Donc, laissez-moi vous dire quelque chose d'entrée. Pour moi, c'est mon opinion personnelle. Au moment où je spray Tobacco Vanille, la magie opère immédiatement. Il y a des gens qui ont un peu de mal avec l'ouverture parce qu'ils disent que c'est un peu âpre. Mais moi, cette ouverture... Alors, qu'est-ce qu'on a à l'ouverture? À l'ouverture, on a un tabac qui est
C'est un tabac qui est humide, c'est une sorte de tabac à pipe, genre Amsterdamer, vous connaissez le tabac Amsterdamer. C'est ce genre de tabac, ok. On a de la vanille et on a les fruits secs. Il y a une note de fruits secs dedans. Alors l'ouverture, pour moi, elle est très pétillante, cette ouverture. C'est une ouverture pétillante et boisée. C'est une ouverture très boisée. Alors, si vous regardez dans les notes, sur Fragrantica par exemple, vous allez voir dans les notes boisées. Et bien moi je peux vous dire exactement que les notes boisées, ce que c'est de l'Isoe Super. Quand on connaît cette molécule synthétique qui a un côté boisé, qui a un côté ambré aussi, et un côté qui peut avoir un côté... j'ai oublié. C'est pas grave. Elle n'a pas le troisième côté du tout. Donc là, à l'ouverture, vous avez vanille, tabac, et donc ce côté boisé avec les fruits secs. Et à mon avis, pour moi, hein, les fruits secs donnent quelque chose de vraiment spécial. La vanille, c'est une vanille qui n'est pas trop sucrée, malgré le fait qu'il y a de la fève de tonka aussi. C'est une fragrance qui est sucrée, mais pas trop. Okay. Tom Ford, pour ce parfum, il s'est inspiré c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de voyages et qui a récupéré toutes ses idées de parfum dans ses voyages. J'ai lu qu'il s'était inspiré de ce parfum en allant dans les clubs de gentlemen à Londres. Et les gens fument des cigares là-bas. Voyez. Donc, on va retrouver aussi, il y a un côté chocolat. Vous avez le cacao qui est listé dans les notes. Mais pour moi, je pense pas que c'est une note de cacao. Pour moi, c'est du patchouli. Okay, le patchouli qui a ses nuances de chocolat. Et le patchouli mêlé à la vanille, c'est encore plus chocolaté. Donc la vanille, note prominente, plus le patchouli, ça donne la vibe chocolat. Donc à l'ouverture, vous avez ça. Quand le parfum se met à sécher, okay, là pas encore, mais je connais donc je peux vous dire, le parfum se met à sécher, ça devient un peu moins sucré. C'est vraiment pas trop sucré. C'est marrant parce que quand vous regardez les notes, vanille, fève de tonka, c'est des notes sucrées. Là, c'est vraiment pas trop sucré. On peut même pas dire que ça va rentrer dans un territoire gourmand, c'est pas possible. Et la chose impressionnante, moi qui m'impressionne vraiment, c'est que normalement la vanille et le tabac, ce sont deux notes qui sont censées être des notes assez lourdes, des notes d'hiver, on va dire, ok. Mais là, la fragrance est elle est très aérée. Vous voyez, ça m'a toujours fait halluciner, quoi. Tabac, vanille, tonka bean qui est une note aussi lourde, hein, il a des épices, il a note boisée qui pour moi sont l'Isoe Super et du patchouli qui est une grosse note. Et le tout est très aéré. Je trouve ça, je sais pas comment ils ont fait ce mélange. Donc après, quand ça sèche, ça devient un peu moins sucré. Vous avez toujours les notes, toujours cette petite note d'épices, ce tabac humide, cette vanille pas trop sucrée, cette note boisée d'Isoe Super et ce patchouli. Mais il y a une autre note qui vient se mêler, en fait, parce qu'en fait, la note principale de tabac, ils disent que c'est de la feuille de tabac, d'accord? Je sais pas si c'est vrai ou pas, probablement. Hein. Et l'autre note qui vient se mêler, c'est une autre note de tabac, mais c'est de la fleur de tabac. Et la fleur de tabac, c'est une note qui est... il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent cette note. Donc, après, quand ça sèche, cette fleur de tabac, elle va vous donner une odeur de paille, de foin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la fleur de tabac a des accords de paille, en fait. Okay, donc, vous allez trouver à l'assèchement une odeur de paille, de foin.
Mais le tout combiné comme ça, l'exécution de la fragrance est extrêmement bien réalisée. C'est vraiment la balance, tout, c'est parfait en fait. C'est vraiment un coup de maître qu'il a réalisé en faisant ses premières private blends en 2007. Tuscan Leather, Noir de Noir, Tobacco Vanille et Wood Wood. C'est des coups de maître, c'est pour ça qu'ils sont toujours aussi populaires. Et ce sont les fragrances les plus connues de sa marque en fait. Donc voilà. Après, il y a une chose qui, moi, me plaît, parce que l'ouverture pour moi est totalement flamboyante. C'est pétillant, flamboyant, pour moi elle est extraordinaire l'ouverture. Et là, je suis content que cette fragrance soit linéaire finalement. Parce que j'aime beaucoup les fragrances complexes qui vont développer. Mais Tobacco Vanille, c'est une fragrance qui est assez linéaire. Il y a quelques changements, mais pas trop. Et je pense que j'aurais été déçu si j'avais eu cette ouverture et que ça aurait tourné sur quelque chose que j'aurais aimé moins. Donc quelque part, le fait qu'elle soit linéaire, c'est impeccable pour moi, vu comment j'aime l'ouverture. D'accord? Donc voilà, c'est pas donné 100 ml, c'est dans les 250 €, je crois. Mais ça vaut le coup pour moi. Alors maintenant, on va parler un peu des situations, tout. Alors, pour moi, groupe d'âge, pour moi, il n'y a quasiment pas de groupe d'âge. Peut-être pas en dessous de 25 ans, et encore, et encore. Donc, pour moi, groupe d'âge, il n'y a quasiment pas de restrictions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Performance. Performance. Faut faire vraiment gaffe parce que ça envoie du costaud au niveau performance. C'est 10-12 heures sans problème de longévité avec une belle projection. Donc, performance, rien à dire. Un truc où je suis un peu pas d'accord avec tout ce que je vois à droite à gauche, au niveau de la versatilité. Okay, c'est une fragrance qui va rayonner en hiver, en automne, par temps froid ou moyennement froid, d'accord. Mais pour moi, cette fragrance est plus versatile que ce qu'on dit. C'est-à-dire, elle va être mieux pour les temps froids, mais par contre, on peut la mettre au printemps, même en été, en soirée, on peut vraiment mettre ce parfum. Il suffit d'être habillé. Voilà. C'est pas un parfum qu'on va mettre en short et en tongs. Alors même si on a des, je veux dire, même si on est en mode relax, être habillé avec une petite chemise, machin, il faut être habillé pour porter cette fragrance. Pour moi, c'est impératif. Maintenant, on peut le mettre on peut même le mettre en journée quand il fait froid, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est plus une fragrance de soirée, mais c'est beaucoup plus versatile que ce que les gens vous laissent croire. Okay, donc même en été, soirée, pas de problème, tant que vous êtes habillé, il n'y a aucun souci. Okay, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Je ne sais plus. J'avais pensé à des trucs, je me souviens plus. Ah oui, attention, ce parfum, c'est un aimant à compliment. Les gens, quand ils sentent que vous avez quelque chose de vraiment de grande qualité. Ils sentent que c'est une fragrance, elles sont super chères, cette fragrance. Elles sont très très chères. Donc, qualité top notch, rien à dire. Les compliments, vous allez en veux-tu, en voilà, vous allez en avoir. C'est Tobacco Vanille, quoi. C'est un des meilleurs parfums pour moi, dans toute ma collection, c'est un des meilleurs, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de Tom Ford. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc les choses à retenir, c'est que c'est une fragrance qui est vraiment unique parce que quand c'est sorti en 2007, il n'y a aucun parfum qui ressemble à ça. Maintenant, il y a des gens, enfin il y a des maisons qui font des parfums qui ressemblent un peu à Tobacco Vanille, même si c'est un peu différent. Mais la base vanille et tabac, elle est vraiment associée à pas mal de parfums maintenant. Mais à l'époque où c'est sorti, c'était vraiment unique et ça reste, honnêtement, ça reste quasiment le meilleur parfum à base de tabac et de vanille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Donc merci pour m'avoir regardé et à bientôt.